cette serre expérimentale, le climat est comparable à ce qu'il pourrait être en 2050. Denis Fabre y étudie l'impact du changement climatique sur la croissance du riz. On cherche à comprendre et à savoir si la taille des panicules et la taille des feuilles impactent sur la photosynthèse. Et cela dans deux conditions, à savoir aujourd'hui un climat de 400 ppm de CO2, ce qui est dans cette cellule-là. Et dans la cellule à côté, on regarde la même chose, mais sous 800 ppm, ce que l'on pourrait avoir en 2050 en termes de CO2. L'augmentation du dioxyde de carbone augmente le taux de sucre. Et en fait, ces sucres doivent partir dans des réservoirs, donc dans les panicules. Si la taille de la panicule augmente, ce que l'on s'aperçoit, c'est que la photosynthèse également augmente. Et ça pourrait être un avantage pour la sélection dans les climats de demain. Pour vérifier si l'augmentation du CO2 atmosphérique bénéficiera à la croissance du riz, le chercheur doit pousser plus loin ses analyses. À la maturité du riz, Denis Fabre mesure en direct la photosynthèse à l'aide de cette machine ultra performante. La feuille est placée dans une petite chambre qui recrée exactement le climat souhaité. Cet appareil mesure de façon globale la photosynthèse, mais permet également d'accéder à des paramètres dits cachés de la photosynthèse, notamment un qui est lié directement à la capacité d'exportation des sucres hors des feuilles. Et ce paramètre-là, finalement, pourrait s'avérer vraiment intéressant pour la sélection de demain. Ces nouvelles connaissances sur la physiologie du riz vont alimenter les modèles de fonctionnement des plantes. Des informations précieuses pour sélectionner les variétés du riz que nous mangerons en 2050.